Et nous sommes en duplex avec Éric Ciotti, député UMP des Alpes-Maritimes. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM TV. Alors Jean-François Copé a déclaré « Nous sommes tous rassemblés autour du gouvernement dans la lutte contre le terrorisme ». Cette question est-elle suffisamment grave pour mériter l'union nationale ? Bien sûr, nous réclamons tous et nous soutenons tous une unité nationale autour des principes républicains pour lutter contre le terrorisme. François Fillon l'a réclamé lui-même hier. Il a souhaité que tous ceux qui sont attachés à la défense des valeurs républicaines soient unis dans ce combat. Et naturellement, aujourd'hui, c'est cette unité qui doit être privilégiée. Est-ce qu'on a sous-estimé la menace de ces individus radicalisés, ces djihadistes dans nos quartiers, ces jeunes qui sont souvent recrutés dans les banlieues, quartiers qui sont la responsabilité de l'État tout de même ? Je ne crois pas. Bien au contraire, notre pays, je crois, est celui qui est un des mieux armés au monde pour prévenir ces actions de terrorisme. Depuis 2006, date à laquelle Nicolas Sarkozy avait fait voter la loi antiterroriste, depuis cette date, 1500 personnes ont été appréhendées parce qu'elles étaient soupçonnées de pouvoir représenter un risque en matière de terrorisme. Près de 400 ont été écrouées et aujourd'hui, il y a 250 personnes qui sont en prison pour des actes de terrorisme. Donc il y a une grande expertise de nos services et notamment la Direction centrale du renseignement intérieur qui a été créée par le gouvernement de François Fillon sous l'autorité de Nicolas Sarkozy et nous sommes bien armés, mais le risque zéro, hélas, n'existe pas en la matière. Il n'y a pas de science exacte. Il faut donc être vigilant, présent partout, activer les réseaux de renseignement. Malgré tout, on voit une montée de ces groupes radicaux, une radicalisation de ces jeunes. Est-ce qu'il ne faut pas y voir quand même un certain échec de la politique de Nicolas Sarkozy ? Il faut y voir les effets d'un certain prosélytisme qui se développe depuis l'étranger. C'est pour cela que le 11 avril dernier, Nicolas Sarkozy avait déposé un texte pour lutter, pour pénaliser les jeunes qui allaient se former à l'étranger à des actes de terrorisme ou qui consultaient des sites prônant une forme de terrorisme. Ce texte, nous l'examinerons dans quelques jours à l'Assemblée nationale. Je regrette simplement qu'il ait fallu attendre 4 mois pour qu'il soit présenté. Et je regrette que l'unité nationale dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui n'ait pas fait l'objet d'une même unanimité de la part des socialistes au mois d'avril dernier. Est-ce que ce n'est pas aussi un échec de la prison, lion qui peut favoriser l'islamisme radical? Christiane Taubira veut revoir le mode carcéral, vous n'êtes pas pour? Écoutez, si on libère tous les apprentis terroristes, je peux vous garantir le résultat. Libre à Madame Taubira d'aller dans ce sens. Je crois que ça serait une erreur tragique. La prison, naturellement, n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais on n'en a pas inventé d'autres pour lutter contre les actes criminels et contre les actes criminels, pour prévenir et pour sanctionner ces actes criminels. Aujourd'hui, la prison est la seule solution, prétendre le contraire, c'est induire notre pays vers des moments difficiles, voire tragiques. Donc j'espère que le gouvernement ne laissera pas les mains libres à Madame Taubira sur cette question, parce que ça serait particulièrement dangereux. Éric Ciotti, toute dernière question. Yves Bonnet, ancien de la DST, met en cause l'argent de l'Arabie Saoudite et du Qatar dans le financement des islamistes radicaux en Europe. Est-il bien raisonnable, dans ces conditions, de laisser le Qatar investir dans nos banlieues ? Je me suis exprimé personnellement ce matin sur cette question. Moi, je considère que ce n'est pas une bonne chose et personnellement, je suis choqué par ces investissements venant du Qatar dans nos banlieues. Je crois que notre République n'a pas besoin d'aumônes. La France est un grand pays qui a éclairé le monde. C'est une grande démocratie et je pense que quelque part, d'un point de vue moral comme d'un point de vue éthique, accepter cet argent, c'est rabaisser la grandeur de notre pays. Et personnellement, j'y suis totalement opposé. Éric Ciotti, merci d'avoir été en direct avec nous sur BFM TV.